Nous reprenons la série sur le livre de la sortie au jour des anciens Égyptiens de Kamtiu, appelé improprement livre des morts des anciens Égyptiens. Alors donc nous allons expliquer, nous en sommes maintenant au chapitre 182. Nous avons expliqué jusqu'au chapitre 181. Il y a 192 chapitres. Voilà. Alors mes frères Kamites, il faut regarder les commentaires que je fais. Alors le chapitre 182, il est écrit « Livre de la durée d'Osiris ». Livre de la durée d'Osiris. Donnez le souffle à celui dont le cœur ne bat plus, par le fait de Thoth. Repoussez l'ennemi d'Osiris qui vient dans ses transformations. Protection, préservation et sauvegarde dans l'empire des morts qu'exerce Thoth lui-même, afin que la lumière solaire descende sur lui chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Le livre de la durée d'Osiris, c'est-à-dire le livre qui parle du temps d'Osiris, de l'éternité d'Osiris. D'Osiris quand il entre dans la vie éternelle. Donnez le souffle à celui dont le cœur ne bat plus. Quand on dit le cœur ne bat plus, là, ça veut dire quoi? Ça, là, les Européens ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est un langage africain. Quand en Afrique, on dit mon cœur ne bat même pas, cela veut dire que je n'ai pas peur. Ça veut dire que c'est celui, donner le souffle à celui qui n'a plus peur. Voilà. Grâce à Thoth, l'attribut de la parole. Repousser l'ennemi d'Osiris. L'ennemi d'Osiris, c'est qui? C'est Seth et ses coalisés. Seth et tous les malfaisants qui sont avec lui. Hein? Le serpent Apophis, hein? Etc. Hein? Le crocodile malfaisant. Hein? Ces reptiles-là que le défunt doit affronter. Mais avec l'aide de Thoth, qui est Djéouti, le principe de la parole, il est victorieux. Hein? Il vient dans cette transformation. Hein? C'est-à-dire dans lui-même ses attributs, ses capacités. Protection, préservation et sauvegarde dans l'empire des morts qu'exerce Thoth lui-même. C'est-à-dire que dans l'univers des morts, Thoth lui-même va le protéger, le préserver, afin que la lumière solaire descende sur lui chaque jour. Donc quand on dit la lumière solaire, ce n'est pas la lumière du soleil, non. C'est une comparaison. C'est une lumière qui a une grande capacité de rayonnement. Et donc, dans l'empire des morts, l'Osiris N ne sera pas dans les ténèbres, parce qu'il sera éclairé. Voilà, il sera éclairé. C'est de ça qu'il s'agit. Et il est dit, je suis Thoth, le scribe excellent, aux mains pures, maître de pureté, qui chasse le mal, qui écrit ce qui est exact, dont l'abomination est la fausseté, dont le calame protège le maître de l'univers, maître des lois, qui fait parler les écrits, dont les paroles ont réorganisé les deux rives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, Thoth, du fait qu'il est le principe de la parole et qu'il est le scribe, c'est lui qui écrit, il parle et il écrit. Il transmet les messages aussi qui viennent des autres attributs de Dieu et de Nekel lui-même, qui est le véritable Dieu, qui est le Dieu, dont les attributs sont Thoth, Ré, etc. Voilà. Et il est dit que Thoth, ce qu'il n'aime pas, c'est la fausseté et le mensonge. Donc, il œuvre pour la vérité. Voilà. Et son calame protège le maître de l'univers. Son calame, c'est quoi? C'est sa plume. C'est ce qu'il écrit. C'est ce qui est dit qu'il écrit. Hein? Pour que cela demeure. Vous voyez. Voilà. Et ainsi, les lois sont transcrites. Hein? Et les écrits sont là. Voilà. Donc, les paroles ont réorganisé les deux rives. Les deux rives, c'est quoi? Il faut savoir ce que c'est. Ça aussi, un caucasien ne peut pas comprendre. Entre l'univers des vivants et des morts, il y a comme un cours d'eau. Et il y a un passeur, un piroguier qui fait passer le défunt de la rive où il se trouve pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive. D'ailleurs, chez les Akans, cela s'est fait. Si bien que quand on va inhumer un défunt,
On met un peu d'or. Avant, c'était de la poudre d'or. On mettait ça dans le cercueil. Pour qu'il puisse payer son passage. Pour qu'il puisse payer le passeur qui va le prendre dans la barque pour l'envoyer sur l'autre rive. Voilà. Ça, là, mais les Grecs ont repris ça. Hein. Cette tradition-là qui vient aussi de l'Égypte, les Grecs ont repris ça. Voilà, c'est ça. Sinon, les Caucasiens, hein, les guerriers nomades, là, ils n'y comprennent rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on parle ici des deux rives. Voilà. Et ils ont mis ici en notre infrapaginal, les deux rives, ils ont mis l'Égypte. Il ne s'agit pas de l'Égypte, non. Il s'agit du cours d'eau que le défunt doit passer pour aller de l'autre côté. Voilà, pour aller dans l'univers des morts. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le maître de l'exactitude, témoin impartial des dieux, qui met à part la parole afin qu'elle reste, qui fait proclamer juste celui dont la voix est étouffée. J'ai écarté les ténèbres, j'ai dissipé l'ouragan. J'ai donné la douce brise du vent du nord à Osiris ou Néphère. Voilà, donc, il dit ici ce qu'il fait pour l'Osiris. Il a écarté les ténèbres grâce à la lumière. Il lui a permis de parler. Parce que si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te défendre. Voilà, c'est ça. Comme quand il sortit de celle qu'il a mis au monde. Je fais que Ré repose en Osiris. Qu'Osiris repose en Ré. Ça y est, Ré, principe de la lumière. Osiris, l'homme juste. Voilà. Ré, la lumière repose en Osiris, l'homme parfait. Ré, Osiris, l'homme parfait repose en la lumière divine Ré. Voilà. Je fais qu'il pénètre. Donc, c'est comme s'il y a un échange entre l'homme parfait et puis le principe de la lumière. Dans la caverne mystérieuse, pour faire revivre le cœur de celui dont le cœur ne bat plus. L'âme sainte dans l'Occident, celui dont le cœur ne bat plus, c'est-à-dire celui qui n'a plus peur. Il n'a plus peur. Parce que quand ton cœur, on dit ton cœur bat, c'est-à-dire que tu as encore des craintes. Voilà. Tu as des craintes. Voilà. Voilà. Quand on dit ton cœur ne bat plus, tu n'as pas de crainte. Voilà. Salut, acclamation à celui dont le cœur ne bat plus. Vous ne faites fils de Nout, fils du principe du ciel. Je suis Thoth, le favori des règles, etc., maître de puissance, qui fait du bien à celui qui l'a créé. Et riche en magie, non, pas en magie, en parole sacrée. Parole sacrée, c'est la parole. Thoth, c'est la parole. Djoti, c'est la parole. Ce n'est pas une affaire de magie. Dans la barque des millions, c'est-à-dire la barque de Ré, qui peut transporter autant d'âmes qu'il faut. Mettre des lois qui pacifient le double pays, dont les incantations, voilà, magiques, tout ça là, c'est de mauvaises traductions en fait. Voilà. Ce sont des mauvaises traductions. Ce n'est pas des incantations, c'est des paroles sacrées. Je suis Thoth, celui qui a rendu victorieux Osiris de ses ennemis. Osiris a été vainqueur de qui? De Seth. Voilà. C'est vrai, Seth l'a tué. Mais Osiris a été reconstitué grâce à qui? Grâce à Asetou ou Aseta. Isis, hein? Iset, voilà, c'est tout. Je suis Thoth, celui qui annonce l'aube, qui a la vision de l'avenir sans se tromper, qui dirige le ciel, la terre et la droite, qui a créé la vie pour l'humanité. Bon, ici, la parole est exaltée. On montre ici la parole en tant que principe de création. Voilà. Principe de création dont le nom est Djoti Thoth. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il crée la vie pour l'humanité. Je donne le souffle, celui qui est dans le monde mystérieux, au moyen des incantations magiques, voilà encore, qui sortent de ma bouche, de sorte qu'Osiris est victorieux de ses ennemis. Donc, il fait quoi? Il donne la parole de vérité pour qu'Osiris soit victorieux de ses ennemis. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que l'Osiris N soit victorieux de ses ennemis. Je suis venu à toi, ô maître du pays sacré, Osiris, taureau de l'Occident. Taureau, ça symbolise la force. Le taureau symbolise la force. Voilà. Ce n'est pas un taureau d'Occident qu'on va tuer. Non, non, non. Ça symbolise la force qu'on a assignée à l'éternité. Je donne à tes membres une protection éternelle. Je suis venu portant les amulettes dans ma main. Ma sauvegarde pour le cours de chaque jour. La protection de vie est derrière lui. Protection de vie est derrière lui. C'est Dieu que protège son cas. Le roi de la droite. Bon, c'est-à-dire, Thoth protège l'esprit éternel de l'Osiris N, du défunt. Voilà. C'est comme ça. Celui qui a pris possession du ciel en victorieux dans la couronne à Tef est fermement établi, qui apparaît avec la couronne blanche et qui a saisi le sceptre
et le flagellum. Le sceptre et le flagellum, ce sont des choses qui symbolisent l'autorité. Le sceptre, ça symbolise l'autorité. Le flagellum aussi, ça symbolise l'autorité. C'est ça. Voilà, ce sont des attributs du pouvoir d'Osiris. Voilà. Maintenant, la couronne blanche, je vous l'ai dit, cette couronne blanche représente le courant de vie blanc en l'homme. Voilà. Le sperme, le lait maternel, la salive, les morts, les larmes, voilà, la sueur, etc. C'est ça, quand on fait référence à la couleur blanche. Mais le pharaon avait la couronne blanche et puis la couronne rouge, la couronne rouge qui représente le sang. Voilà. Ounefer qui existera toujours et à jamais. Alors à partir de ce moment-là, l'Osiris N devient Ounefer, c'est-à-dire il est éternel, il ne meurt plus. Salut à toi, chef des Occidentaux qui met au monde les humains. C'est-à-dire, l'ouest symbolise le lieu où le soleil se couche, dans le lieu où les défunts vont. Voilà, le lieu où les défunts vont. Voilà. Qui met au monde les humains. À nouveau, qui revient en rajeuni et qui est dans son moment. Il revient en rajeuni, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est régénéré. Il est régénéré. Quand il vivait sur terre, la maladie sans doute l'a affaibli, la maladie l'a rendu, l'a vieilli, etc. La maladie a joué sur son corps. Mais s'il revient à la jeunesse, c'est quoi? C'est comme s'il est à nouveau, il est un jouvenceau. Il est un jouvenceau de Thoth, il est un jouvenceau de l'attribut divin. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il est rajeuni. Il est plus beau alors que dans son état antérieur. Voilà, c'est ce que je disais là, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Ton fils Horus est ton protecteur chargé des fonctions d'atome. Ton visage est superbe. Ounefer, redresse-toi, taureau de l'Occident. Tu es durable, toi qui fus durable dès le sein de Nout. Cela veut dire quoi? Horus, c'est quoi? C'est le fils d'Osiris. C'est lui qui a vengé son père Horus vis-à-vis de l'ennemi de son père qui est Seth et ses coalisés. Voilà. Alors on dit ici quoi? Osiris, il est comme le protecteur de son père. Il a les fonctions d'atome, c'est-à-dire la puissance. Voilà. Et on dit maintenant de l'Osiris que son visage est superbe, raideur, soit puissance de l'Occident, que de dire taureau de l'Occident. Tu es durable, toi qui fus durable dès le sein de nous, c'est-à-dire dès le sein de la tribu céleste, le ciel. Elle t'embrasse, toi, de qui elle est issue. Voilà. Ton cœur est ferme à sa place. Le viscère de ton cœur est comme dans son premier état. Ton nez est durable de vie et de force, car tu es vivant, renouvelé, rajeuni comme Ré chaque jour, tout à fait en tant que justifié, ô Osiris. Il est durable ta vie. En fait, on fait référence à l'Osiris N. Et ici, on l'identifie à l'Osiris véritable, c'est-à-dire l'Osiris premier, qui est l'homme juste. Voilà. Et on dit alors que l'Osiris N, son nez est durable de vie, de force, car il est vivant, renouvelé, etc. Voilà. Parce qu'on a remis le souffle en lui, etc. Voilà. Donc, il devient comme un jouvenceau, c'est ce que je disais. Je suis Thoth, j'ai apaisé Horus, j'ai apaisé les deux combattants. Dans leur moment de fureur, je suis venu, j'ai lavé le sang, j'ai apaisé la querelle, je suis celui qui a englouti tout mal. Cela veut dire quoi? Les deux combattants, c'est quoi? C'est Horus et Seth. Voilà. Seth qui est le principe du mal. Alors il dit que lui, il est venu, il a lavé le sang après leur bataille. Hein? Parce que pourquoi le sang a coulé entre Osiris et puis Seth? Seth a blessé Osiris à l'œil. Seth a blessé Osiris à l'œil. Mais Osiris l'a éliminé. Hein? Et Osiris l'a vaincu. Voilà. Il dit maintenant qu'il a apaisé la querelle, celui qui a englouti tout mal. Bon, c'est-à-dire qu'il a apaisé la querelle entre Horus et Seth. Je suis Thoth, j'ai préparé le repas du soir à l'Étopolis. Je suis Thoth, revenu aujourd'hui de paix et de dep. J'ai accompagné les offrandes, j'ai donné les pains d'offrande comme don des deux lumineux. J'ai protégé l'épaule d'Osiris que j'ai embaumé et j'ai rendu agréable son odeur, voilà, embaumé. Donc comme j'ai dit là, en fait on parle de l'Osiris N, mais on l'assimile à l'Osiris, l'homme juste, voilà. Comme
le parfum de celui qui est parfait. Voilà, donc c'est ça. Il dit, il a protégé l'autel, le pôle de l'Osiris N. Il a embaumé. Voilà. Voilà. Parce que les Africains embaumaient les corps. Voilà. Ils parfumaient les corps. Voilà. Alors que les Caucasiens, ils faisaient quoi? Et ils incinéraient les corps. Vous voyez. Alors ceux qui veulent par pure folie raciste vouloir attribuer cette civilisation de l'Égypte antique à des Caucasiens, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Je suis revenu aujourd'hui de Keraha. J'ai racheté les cordages et j'ai doté richement la barque. J'ai atteint l'Orient et l'Occident. Je suis haut sur mon pavois. Plus qu'aucun dieu en semier. Nom de celui qui est haut sur son pavois. J'ai ouvert les dons chemins en semier non. Doup Waout. Voilà, ils ont mis ici. Le dieu chien Waout est généralement figuré en haut des pavois. Vous voyez ici, ils mettent dieu chien. Comment vous pensez que des êtres humains vont considérer un chien comme un dieu? Non. Non. Ils n'ont rien compris. Et tant qu'ils ne veulent pas faire les références à la culture africaine, ils ne comprendront rien à l'Égypte antique. C'est pour ça que le très regretté professeur Cheikh Anta Diop a dit que l'Afrique noire explique l'Égypte et l'Égypte explique l'Afrique noire. Le chien ici, quoi, il est symbole de fidélité. C'est le symbole de la fidélité. Ici, on fait référence à la fidélité. On ne fait pas référence à un chien dieu ou bien un dieu chien. Non. C'est le fait de la fidélité. Voilà. C'est le fait de la fidélité. Ou c'est le fait de la fidélité. Voilà. Ce n'est pas une affaire de dieu chien. Ou Pouaout. Voilà, c'est au Pouaout. C'est le fait de la fidélité. Et donc, la fidélité est représentée par un chien. Le principe de la fidélité est représenté par un chien. C'est pour ça d'ailleurs que chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Le peuple Baoulé, c'est très connu. Hein? Le premier clan qu'on dit avoir quitté la création, c'est le clan Aduana, c'est-à-dire qui a pour symbole le chien et le feu. Voilà. Et c'est grâce au loup apprivoisé qui est devenu chien que les gens pouvaient chasser aisément. Ils pouvaient chasser le gibier aisément. Donc le chien fidèle. Voilà, c'est tout. Eux-mêmes, les Français et les Européens, ils ont trouvé le moyen de dire fidèle comme un chien. Ça vient de là, c'est la fidélité, c'est tout. Voilà, il faut comprendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai rendu hommage, j'ai fleuré le sol devant Osiris ou Néphé, qui existera toujours à jamais. Bon, cela veut dire quoi? Il a parfumé, il a embaumé, etc. Et le principe de la fidélité est avec l'Osiris N. Voilà. Et donc, maintenant, il peut entrer dans l'éternité. Il va exister toujours et à jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Alors, je vous remercie. Petit à petit, on est en train d'expliquer le livre de la sortie au jour. Hein, le prochain chapitre est très très long. Le prochain chapitre est très très long. C'est le chapitre 183. Mais il faut reconnaître que dans ce livre de la sortie au jour, c'est le fait d'amener le défunt, le fait d'amener le défunt à être dans la lumière, pour ne pas qu'il soit prisonnier des ténèbres. Et c'est ce qu'on voit dans le christianisme. Seigneur, accueille le défunt, accueille le défunt qui était ton disciple, accueille-le dans ta lumière auprès de toi. Ou bien accueille-le dans le visage, dans la lumière de ton visage. C'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà. C'est pour ça qu'on parle du livre de la sortie au jour. Le jour, c'est symbolisé par la lumière. Voilà. La nuit par l'obscurité.